Une loi importante en chimie classique, celle de la conservation de la masse, perd son sens lorsqu'on parle de chimie nucléaire. En effet, en chimie nucléaire, ce qu'on observe, c'est une perte de masse significative et celle-ci devient donc non négligeable et on aura affaire à la loi d'Einstein, E est égal à m fois c au carré. En réalité, il ne s'agit pas réellement de E, mais plutôt de la variation d'énergie, donc on écrira delta E pour être sûr de ce dont on parle, qui est égal à delta M, la différence de masse exprimée en kilos, fois c, la vitesse de la lumière, au carré. Gardons en tête que les joules sont des kilos fois mètre carré divisé par seconde carrée. Si vous faites ce changement au moment où vous faites le calcul, vous pourrez ainsi vérifier vos unités. On a donc de l'énergie qui est dégagée parce qu'il y a une différence de masse et c'est ce qui nous intéressera dans les réactions nucléaires, donc notamment dans les centrales nucléaires. Reprenons le premier exemple que nous avons vu ensemble, le radium-226 qui se désintègre en se transformant en radon-222 pour relâcher un rayonnement alpha. Si nous observons les masses, nous observons la masse du radium, puis celle du radon et celle de l'hélium que nous allons ajouter de façon à pouvoir comparer la masse avant réaction, 226,02541 U, et après réaction, soit 226,02017 U. Nous voyons donc que nous avions besoin d'une précision importante pour pouvoir observer qu'il y a une différence. Si nous prenons les masses qui sont données dans le tableau périodique, elles ne sont pas suffisamment précises et par ailleurs, elles correspondent à des moyennes pour des éléments et pas à des masses pour un isotope. Ici, nous voyons qu'il y a une différence qui apparaît à la 3e décimale et qu'elle est finalement infime. On pourrait se dire que on a du radium 226 et que on a du radon 222 qui s'additionne avec de l'hélium 4, 222 plus 4, c'est bon, on a 226. C'est ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, mais il s'agit d'une approximation. L'énergie dégagée par ces réactions découle de la masse qui a été transformée en énergie. Ici, on voit qu'il y a une perte de masse, et il y a une perte d'énergie. En l'occurrence, la masse perdue ici est de 0,00524 U, qu'on va transformer en kilos pour passer en unité SI. Et pour cela, eh bien, il faut simplement savoir que 1 U correspond à 1,66 fois 10-27 kilos. En multipliant donc les U par les kilos par U, on obtiendra 8,70 fois 10-30 kilos. Alors c'est la masse perdue par atome de radon qui réagit. On transforme ceci en joules puisque nous savons que cette masse est transformée en joules. Donc on applique l'équation d'Einstein qui dit que delta E est égal à delta M fois C au carré. Donc on multiplie cette masse par la vitesse de la lumière au carré et on obtient 7,83 fois 10-13 joules dégagés par atome de radium qui réagit. Notons une chose, c'est que cette énergie va être répartie entre la particule alpha qui est dégagée et puis l'atome de radon qui va rester ou l'atome de radium de départ qui se transforme en radon. Et ce qu'on observe, c'est que la grande majorité de l'énergie est en fait transmise sous forme d'énergie cinétique à la particule qui est émise par le radium, c'est-à-dire à la particule alpha. C'est donc dans la particule alpha qu'on va retrouver toute cette énergie. Pour revenir à notre valeur, donc en joules par atome, c'est pas pratique pour comparer aux valeurs qu'on a l'habitude d'avoir en chimie. On va donc multiplier par 6,02 fois 10 puissance 23 pour obtenir des joules par mole. On obtient une valeur de 4,71 fois 10 puissance 11 joules par mole. Et si on reprend ce qu'on a l'habitude de voir en chimie, on est plutôt dans l'ordre de, alors ici 200
kilojoules, 4000 kilojoules, donc on est plutôt dans le 10 puissance 6 joules par mole. On est dans l'ordre de à peu près 1 million fois plus d'énergie dégagée par mole de particules qui réagissent. Donc on est vraiment avec des énergies qui sont supérieures aux énergies des réactions chimiques.